Sud Radio, il est bientôt 6h50. C'est bon à savoir, vous connaissez peut-être déjà le leasing en matière de voiture, pratique qui permet de louer avec option d'achat un véhicule. Eh bien, il existe aussi, sachez-le, le leasing immobilier. Et on va tout comprendre grâce à vous, Sylvain Gratalou. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et un grand merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne déjà ce leasing immobilier. C'est la même chose que le leasing automobile ? Oui, c'est assez proche du leasing automobile. En fait, c'est pas une innovation qui est récente, puisqu'en fait, il reprend les principes, vous souvenez-vous, du prêt social, location, accession, le fameux PSLA, qui existe depuis 1984, et qui était un dispositif à l'époque d'action sociale encadré par l'État. Donc c'était un prêt aidé qui était réservé aux ménages modestes et qui permettait d'acquérir un logement social auprès d'un bailleur, avec des conditions évidemment de ressources et de prix. Mais aujourd'hui, on attend à savoir effectivement que ce mécanisme ne prend pas de l'ampleur, mais en tout cas commence à poindre le bout de son nez. Oui, parce que c'est vrai que c'est encore peu connu du grand public, mais ça se développe petit à petit, cette pratique du leasing immobilier en France ? Alors, il se développe un petit peu, mais les raisons pour lesquelles il se développe peuvent être inquiétées un peu. En réalité, ce leasing est là pour essayer de répondre, de faire croire que l'on peut répondre à une difficulté pour les primo-accédants d'acquérir un bien. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez dit à plusieurs reprises, dans plein d'émissions sur votre radio, la hausse des taux d'intérêt, la rénovation énergétique, etc., l'apport et les exigences imposées par les banques pour acquérir un bien, aboutissent à ce que finalement ce soit très difficile pour les jeunes et les moins jeunes, en tout cas pour l'ensemble des primo-accédants, pour acheter un bien. Alors finalement, certains trouvent des formules qui sont notamment celles de la LOA, du leasing, qui permettent éventuellement de devenir propriétaire. Vous dites, alors, si je vous comprends bien, ça peut être une fausse bonne idée, ce leasing immobilier, c'est ça ? Oui, c'est une fausse bonne idée parce que être propriétaire, ça correspond à ça repose sur une réalité juridique, c'est-à-dire vous savez avoir les vraies prérogatives de propriétaire. Or là, durant une certaine période, on se croit propriétaire, mais on ne l'est pas parce que c'est une période de location. Qui peut durer combien de temps ? Il y a une durée maximale ? Ou pas ? Non, il n'y a pas de durée maximale, ce n'est pas encadré. Donc c'est un accord qui est passé entre le propriétaire dans un premier temps qui va donner en location et puis le locataire qui peut devenir propriétaire. Simplement, cette alternative qui peut être assez séduisante et qui permettrait finalement de contourner les crédits bancaires traditionnels peut être un piège parce que une fois que vous entrez dans ce mécanisme-là, on est pieds et poings liés et pour en sortir, c'est extrêmement compliqué. Et si on ne peut pas, quand on s'embarque dans ce type de mécanisme, prévoir à l'avance qu'il n'y aura pas des aléas de la vie. Ça peut être une mutation, ça peut être un divorce, une séparation, ça peut être un décès. Enfin, toutes ces choses-là qui sont aléatoires ne sont pas prévues en compte. Et ça peut aboutir à de vraies catastrophe. Et en plus, lorsque vous rendez votre bien, puisque si vous n'achetez pas, ce qui est tout à fait possible, bien vous devez rendre un bien qui soit, comme celui pour une voiture dans le cadre d'une location, impeccable. Or, il y a le taux d'usure, et puis il y a forcément un certain nombre de désordres complets causés, qui là, pour le coup, sont facturés dans des montants qui sont extrêmement importants. Et puis, c'est pas ça la propriété. Vous le savez, en France, on est très attaché à notre propriété, et heureusement que l'on l'est, parce qu'elle offre une telle stabilité familiale, personnelle, sociale, etc., que finalement, les raisons pour lesquelles cette LOA se met en place est plutôt à pis-aller face à finalement une impossibilité à ce jour de pouvoir acquérir un bien dans des conditions habituelles. Vigilance face à cette pratique du leasing immobilier. Merci à vous Sylvain Gratalou. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale de la propriété immobilière. Passez une très belle journée et je rappelle, je précise d'ailleurs sur Sud Radio, tous les samedis à 9h20, l'émission Parlons Immo.